Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session dominicale. Tout de suite, je vous présente les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé ce samedi 27 novembre 2021 à l'ouverture de la Biennale de Luanda, organisée chaque 2 ans pour promouvoir la culture de la paix en Afrique. Le Premier ministre Samalou Kondé a rendu une visite de courtoisie le samedi 27 novembre à l'ancien Premier ministre, président honoraire du Sénat et ancien procureur général de la République, Léon Kengwa Dondo. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité dans l'immédiat. Comme je vous disais dans le sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé samedi à l'ouverture de la Biennale à Luanda, un forum panafricain organisé chaque 2 ans pour promouvoir la culture de la paix en encourageant les échanges culturels en Afrique, les dialogues entre les générations et la promotion d'égalité de sexe. Suivez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi matin à Luanda pour une visite éclair de quelques heures. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais est venu répondre à l'invitation de son homologue angolais, João Lourenço, pour participer à la Biennale de Luanda, un forum panafricain pour la culture de la paix, initié par l'Union africaine depuis 2015. La 2e édition de la Biennale de Luanda a l'avantage d'avoir réuni en présentiel autour de président Tshisekedi et Lourenço, le président de la République du Portugal, Marcelo Sousa, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe et Villanova, les vice-présidents de Costa Rica et celui de Namibie, ainsi que de délégations de haut niveau de plusieurs pays. Dans leur prise de parole inaugurale, tous ces dirigeants ont vanté cette initiative de l'Union africaine, un espace de réflexion et de diffusion d'œuvres artistiques, d'idées et de bonnes pratiques liées à la culture de la paix. Pour le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette biennale de Luanda valait son pesant d'or. C'est dire combien j'apprécie hautement que notre biennale puisse abriter une multiplicité de forums, notamment sur le dialogue intergénérationnel, sur l'engagement des femmes et des jeunes comme acteurs dans la prévention des conflits, sur la prise en compte du potentiel des océans et des effets des changements climatiques. Même l'apport de la diaspora dans les transformations sociales, fort heureusement, n'a pas été négligé. En effet, le combat pour la renaissance et la dignité africaine ne saurait s'arrêter aux frontières de nos pays ou même de notre continent. Il nous faut également favoriser une interchangeabilité et une osmose culturelle ouverte sur le monde, particulièrement entre Africains d'ici et d'ailleurs. C'est ce qui féconde l'ouverture dans un proche avenir à Kinshasa de la Maison de la culture africaine et afro-descendante, ainsi que le lancement du Festival panafricain de Kinshasa, FESPAKIN, de même que le Grand Prix panafricain de littérature. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'illustre Agostinho Neto Quilamba, président et poète, nous invite à regarder l'Afrique avec les yeux du futur. Lui, le chantre de la libération de l'homme et de la fraternité humaine, lui le poète des espérances sacrées, nous sommes réunis ici à Luanda, la terre de Njinga, de Ndongo et de Matamba, la contrée de Kimpavita,
pour que brille davantage la lumière de la Renaissance africaine dans des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité appelées à nourrir la zone de libre-échange continentale africaine. Après sa participation à cette première journée d'ouverture, le président de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa ce samedi en début de soirée. Et à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu visite ce samedi 27 novembre 2021 à Léon Kengoa Dundu, ancien Premier ministre, président honoraire du Sénat et ancien procureur général de la République, en sa résidence privée dans la commune de la Gombe. Le reportage est de Papi Katassi et James Katamboa. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu une visite de courtoisie ce samedi 27 novembre 2021 à Léon Kengoa Dundu, ancien Premier ministre, président honoraire du Sénat et ancien procureur général de la République en sa résidence privée de la commune de la Gombe. À cette occasion, un présent d'un célèbre grand artiste Miss Sombo, une œuvre d'art dénommée Offrande, a été remis à Léon Kengoa Dundu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ces cadeaux très symboliques représentent un don de soi, un homme qui ne s'appartient plus. Très significatif pour un ancien Premier ministre qui s'est sacrifié en rendant de loyaux services à la nation. Donc il faut garder quelque chose d'un peu plus physique qui peut rester. C'est une belle sculpture de son artiste Bissomo, qui m'a dit est un artiste que vous aimez bien aussi, et qui n'a toujours qu'une seule œuvre à laquelle il donne un nom. Ça, j'ai voulu donner ça parce que ça s'appelle l'offrande. C'est comme ça qu'il a appelé cette statue. L'offrande. L'offrande. J'ai pensé à ce mot parce que j'estime que pour le temps que vous avez passé dans les institutions, c'est un véritable don de soi. C'est vrai. À la République. Ouais. Moi, je peux encore mieux le témoigner parce que je ne m'appartiens plus. Depuis que je suis à ma fonction, je ne m'appartiens plus. Donc, j'essaie d'imaginer pour toutes les années où vous avez été là. C'est un véritable don de soi. Et c'est pour ça que j'ai voulu que vous ayez cette statue qui s'appelle l'offrande. Cette visite de courtoisie d'une heure a été aussi un moment important d'échange entre les deux personnalités, et cela dans une ambiance conviviale, témoignant l'humilité et la reconnaissance d'un fils envers son père. Léon Kengoa Dundu a par ailleurs exprimé sa joie de recevoir la visite d'un digne fils du pays élevé au rang de Premier ministre par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Longue vie et fructueux mandat à vous, je vais organiser un dîner à l'occasion de votre accession à la primature, a promis en substance Léon Kengoa Dundu, visiblement très remarqué par cette visite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde King. Pas un pas sans un élan philanthropique, c'est le cas de le dire, avec la voix des oubliés que dirige l'ambassadeur humanitaire pour la paix, Honoré Luangu, qui a remis des matériels et équipements médicaux ainsi que de produits pharmaceutiques au centre de médecine mixte et d'anémie SS et aussi à la clinique La Condeur. L'activité a eu lieu samedi 27 novembre en présence de la marraine, l'honorable Henriette Ouamou, José Moussangana et Hugues Moussangilay, témoins de l'événement. Toujours enflammé par le feu sacré de l'amour pour le nécessiteux, la philanthropie de la voix des oubliés n'est plus à démontrer. C'est Asbel que dirige Honoré Luangu, l'ambassadeur humanitaire pour la paix, s'est rendu au centre de médecine mixte et d'anémie SS, situé au quartier Yolo, dans la commune de Kalamou, et à la clinique La Condeur du docteur Gracien Boli-Mobiala, se trouvant dans la commune de Limete. Spécialisé entre autres dans la prise en charge des drépanocytaires, le CEMAS, appelé communément Centre Mabanga, a bénéficié de matériel et équipements médicaux, de cartons de médicaments, des draps, des habits, des produits de première nécessité et une enveloppe couvrant pratiquement les frais d'hospitalisation de quelques malades. Nous disons merci à notre marraine, l'honorable Henriette Ouamou. Nous disons merci à notre partenaire Santé Médic qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et notre vœu est que d'autres partenaires puissent nous accompagner car nous avons encore des vulnérables à qui nous avons ce devoir de donner le sourire. Motif de satisfaction pour le médecin directeur du CEMAS, Dr Massikini. Merci.
Ce passage est combien profitable à nos malades et naturellement aussi à l'institution. Ce don a été rendu possible grâce à la générosité de Santé Médique, une société spécialisée dans la commercialisation des équipements et produits médicaux. Et ce qui est vraiment important pour moi dans mon domaine, dans notre domaine, c'est de voir qu'il y a quand même possibilité d'améliorer les conditions de vie, même s'ils sont à l'hôpital. Il y a moyen d'améliorer. Caractérisé par une sensibilité aiguisée à l'endroit des plus démunis, l'honorable Henriette Ouamou, marraine de cette activité, a exprimé sa compassion. C'était vraiment un bon choix de venir ici pour accompagner les malades, leur donner des vivres, leur donner des médicaments, leur donner tout ce qu'il fallait leur donner pour qu'ils puissent bien se sentir et peut-être quitter l'hôpital dans les jours qui viennent. Après les centres Mabanga, cap vers la clinique Lacandeur, là encore la voix des oubliés ne s'y est pas rendue bredouille. Elle avait dans sa gibecière des cartons de médicaments et des produits d'entretien de l'hôpital. La Voix des oubliés entend organiser encore des activités pour marquer la fin de l'année 2021. Restons toujours dans le même registre, mais cette fois-ci en province, pour vous dire que s'est tenu jeudi 25 novembre dernier à l'Institut technique médical de Tchikaji, IMCK en sigle, la conférence de développement personnel de la jeunesse, centre Kassayen, organisée à l'intention des élèves de cet établissement scolaire par l'ASBEL au-delà des limites, ADL, groupe en sigle. Cette conférence avait porté sur les valeurs et les clés du succès. Ben Bryant Minga a signé ce reportage. Les coachs motivateurs en leadership, entrepreneuriat et développement personnel, Pierrot et Lamenji, a échangé ce jeudi 25 novembre 2021 avec un panel d'élèves de l'Institut technique médical de Tchikaji, site situé à une distance d'environ 15 km de la ville de Kananga, sur les 3 clés du succès pour un développement rationnel. Je suis d'abord ressortissant de cet système. Nous avons parlé d'abord premièrement de ces 3 clés du succès: les objectifs, le travail ainsi que les relations. Parce que une vie sans objectif, c'est une vie sans valeur. Personne ne peut atteindre une cible qui n'est pas déterminée. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas devenir ce qu'elle n'a pas désiré et devenir avant. Et c'est pourquoi j'ai voulu d'abord parler à nos enfants sur la valeur des objectifs, qu'ils sachent déjà se fixer des objectifs, qu'ils sachent travailler sur les objectifs, même dans leurs études, même dans leurs projets d'avenir, qu'ils se disent, voilà là où je veux aller, voilà ce que je veux atteindre. Et la deuxième chose, j'ai parlé du travail. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, les gens négligent beaucoup le travail. Et pourtant, le travail, c'est le trésor, comme la Bible le dit, que le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Et les études que les enfants font ici, c'est un grand travail d'ailleurs, parce qu'ils se réveillent très tôt matin, ils doivent lire, ils doivent se préparer, parce qu'ils ont un objectif de réussir. Alors, il fallait leur montrer les valeurs qui accompagnent le travail. Une conférence très appréciée par les élèves de cette institution qui ont lâché avoir reçu une nouvelle mise à niveau pour l'atteinte de leurs objectifs comme leader dans l'avenir. Bon, nous êtes sensibilisés d'apprendre tout ce qu'ils ont dit pour que nous puissions les mettre en pratique. Ça va nous aider pour que nous puissions améliorer les conditions de vie. Pour Simon Daye, l'un des responsables de cette institution, a remercié les conférenciers pour cette opportunité accordée à leurs élèves. Moi, j'ai été là du début à la fin de cette intervention de M. Pierrot et Lamenji. Bien entendu, comme je l'avais dit aussi dans mon intervention de clôture, c'était un aspect spirituel qui m'a beaucoup plus touché, parce que ce qu'il a dit aux élèves, à nos apprenants, montre combien il a beaucoup de soucis pour eux. Il les a stimulés au travail. Il a comparé le travail à un trésor qu'on ne doit pas dilapider non plus. Donc, moi, j'ai apprécié cette conférence et je pense que si ça répète encore un jour, dont nos élèves n'auront pas le temps de pouvoir encore baisser les bras, ils vont toujours étudier et puis de mettre du temps et du sérieux au travail pour lequel ils sont ici. Et en rétrospective, Kinshasa a abrité jeudi 25 novembre la conférence des hommes sur la masculinité positive. 5 chefs d'État et de gouvernement avec comme objectif de galvaniser la masculinité positive pour mettre un terme au fléau de violence en Afrique. Une dernière mise au point en aparté entre chefs d'État de l'Union africaine avant de composer et adopter une déclaration très attendue.
Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo-Addo du Ghana, Paul Kagame du Rwanda et Faure Gnassingbé du Togo ont aux côtés du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, marqué d'une empreinte leur présence à cette conférence des hommes chefs d'État et de gouvernement pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Une première du genre qui justifie la prise de responsabilité de dirigeants africains à mettre un terme au fléau de la violence à l'égard de femmes et de filles en Afrique et de promouvoir la masculinité positive. Dans un tout premier temps, Ellen Johnson-Sirleaf, prix Nobel et présidente du réseau de femmes dirigeantes africaines, a défini les objectifs de la conférence et souligné la pertinence de la masculinité positive et la manière dont le document final en conjonction avec les instruments régionaux passés fonctionnera pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Malgré les progrès et les programmes concertés entrepris, les violences contre les femmes et les filles restent, selon le président de la Commission de l'Union africaine, l'une des formes de violence des droits de l'homme les plus répandues et les plus socialement tolérées en Afrique. Les arguments de Moussa Faki Mahamat ont été pratiquement soutenus par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Le leader de l'Union africaine sur les questions du genre et de développement en Afrique, Nana Akufo-Addo, président du Ghana, a appelé ses pairs chefs d'État à s'engager fermement aux côtés de femmes leaders pour donner des réponses efficaces à cette question. Le sommet de Kinshasa, visé au-delà de ses objectifs premiers à renforcer la culture masculine en Afrique, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi entre les lignes d'un discours rassembleur autour de la question des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo a appelé les dirigeants africains à saisir cette opportunité pour être les premiers à mettre en œuvre un instrument efficace pour mettre fin aux violences faites aux femmes afin de donner l'impulsion au monde. Protéger la femme, c'est honorer sa vie, a-t-il dit. Attaquées dans leur intimité et intégrité physique, plusieurs femmes subissent de violences en zone de conflit et même dans les familles, avec au final un sentiment de honte et de peur pour les victimes, a précisé le champion de l'Union africaine sur l'éducation Macky Sall, président du Sénégal, qui a également partagé l'expérience de son pays à l'Assemblée. Le Sénégal, puis le Rwanda, avec son président et leader de l'Union africaine sur les réformes institutionnelles, Paul Kagame, qui lui a recommandé à son tour que la paix et la sécurité soient la priorité de toute action. La dimension continentale de la question a motivé le président en exercice de la Commission économique des États de l'Afrique centrale CEAC et président du Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso à marquer l'adhésion de sa structure et de son pays à cette campagne. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ainsi que les activistes de la société civile vont dans la foulée marquer leur adhésion à l'atteinte des objectifs de ce sommet. Des engagements qui rassurent les femmes leaders engagées dans la cause comme la première dame de la République, Denise Nyakiro Tshisekedi, qui depuis 3 ans maintenant a fait de la lutte contre les violences basées sur le genre un des axes de sa vision. Ces assises de Kinshasa auront eu le mérite d'être l'élément déclencheur de l'engagement de leaders hommes du continent pour mettre fin à ce fléau de la violence contre les femmes et les jeunes filles en Afrique, qualifié de pandémie de l'ombre. Nous vous rappelons également que le Premier ministre Samalou Kondé, les présidents de 2 chambres du Parlement, Baatilu Kwebo Mbosso Kodia, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya, ont rencontré mardi 24 novembre dans la soirée le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa au centre Lindongue. L'Église catholique et ses institutions doivent continuer à collaborer pour le bien-être du peuple congolais. Sylvie Fortuné Mboula et Patrick Polidor-Gaziem. Les principaux animateurs des institutions ont effectué une mission d'apaisement auprès de Fridolin, cardinal Ambongo Besungu. C'est ce mardi, dans la soirée, à l'archevêché de Lindongue, que Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, Baatilu Kwebo, président du Sénat, Mbosso Kodia-Pwanga, président de l'Assemblée nationale, et François Beya, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, ont échangé avec l'archevêque métropolitain de Kinshasa, près de 2 heures. Je me sens tellement honoré de le recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur le cardinal. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion
de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. Le président de l'Assemblée nationale, quant à lui, a rappelé le caractère régulier et familier de cette visite auprès de celui que tout le monde considère d'abord comme un père spirituel. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal. Nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et les cardinals en particulier. Il n'y en a pas. L'Église comme l'État, tous restent au service du peuple. 2 jours après vint le tour du révérend André Bokundoa Bolikabe, président national de l'Église du Christ au Congo, d'échanger avec le chef des institutions, dont les premiers ministres, le président de 2 chambres du Parlement, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya. Le reportage est de Sylvie Fortuné-Mboula. Les chefs de principales institutions de la RDC ont poursuivi leur mission d'échange avec les responsables des églises. 2 jours après avoir rencontré Cardinal Fridolin Ambongo, la délégation composée du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, celui du Sénat, Modeste Bahati, du Premier ministre Samalou Kondé et du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya, a rencontré jeudi dans la soirée le président de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur André Bokundoa Bolikabe. S'adressant à la presse à l'issue de cette visite, le président de la Chambre basse du Parlement a déclaré qu'il était temps d'apaiser les esprits après les tensions observées à la suite de l'entérinement du président de la CENI, Denis Kadima. Nous sommes venus solliciter la collaboration de l'Église du Christ au Congo et nous avons demandé qu'on tourne le page de frustration, de mécontentement né à la suite de l'entérinement de l'équipe de la CENI. Nous avons présenté des explications, je pense. Nous avons fait les pas parce qu'il est dit, le Seigneur nous demande de faire la paix si cela dépend de vous. Le représentant de l'Église du Christ au Congo SCC a pour sa part salué la démarche entreprise par les différents chefs des institutions et le conseiller spécial du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Démarche qui, d'après lui, vise la cohésion nationale et l'intérêt général. Leur présence ici chez nous, c'est d'abord un honneur pour nous, un honneur pour l'Église, parce que nous sommes dans le pays. Et nous devons collaborer avec les institutions du pays. Les messages, comme je l'ai dit à les honorables excellences, c'est que nous, Congolais, nous devons privilégier le consensus dans nos discussions, dans tout ce que nous vivons dans les pays, pour la paix de tous. Par ces contacts, il est visiblement constaté que le régime en place est engagé à organiser les élections démocratiques, transparentes et apaisées en 2023, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 27 novembre 2021, à Goma, du ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda, était allé superviser les travaux d'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu. Marie-Noël Kabouya a signé ce reportage. Sous une forte pluie, Gilbert Kabanda, ministre congolais en charge de la défense nationale, a atterri à l'aéroport international de Goma ce 27 novembre 2021. Il y rejoint une équipe constituée de parlementaires et officiers généraux de l'armée congolaise séjournant en ville volcanique depuis bientôt une semaine. À la 12e prorogation de l'état des sièges, vous le savez, les caucus des députés du Nord Kivu et de l'Ituri avaient séché les séances plénières, contestant ainsi et exigeant l'évaluation de cet état des sièges.
Le ministre de la Défense qui vient pour cette évaluation demande à la population d'y participer. Et superviser la commission gouvernementale d'évaluation de l'état de siège. C'est ça l'objet de ma mission ici. Travailler le nombre de jours nécessaires pour qu'on puisse réellement évaluer. Elle est composée d'officiers, elle est composée de parlementaires, députés et sénateurs. Et comme je vous ai dit, elle est supervisée par moi-même et par un délégué du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. La population et que la population est invitée à participer à travers ses forces vives à cette évaluation-là, parce que la population sera aussi invitée à donner son point de vue sur la façon dont l'état de siège fonctionne. Après Goma et Beni, la mission va se rendre à Bunia, en province de l'Ituri. Il faut le retenir. Décrété depuis le mois de mai de cette année 2021, l'état de siège a pour mission principale de taire l'activisme de groupes négatifs en Ituri et en province du Nord Kivu. Dans le même registre, les FARDC ont lancé des intenses combats contre les ex-combattants du M23 qui ont attaqué les villages du groupement de Rugori dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Révélation faite par les sources de l'armée qui confirment la reprise du contrôle de 2 villages occupés jadis par les assaillants. Germain Chikourou. La détonation des armes lourdes et légères que vous écoutez est une réponse de grande envergure des forces armées de la République démocratique du Congo à l'attaque des ex-combattants du mouvement de 23 mars qui ont attaqué les villages Ngungo et Nyesisi dans les groupements de Rugari, territoire de Rutshuru, en province Nord Kivu. L'ennemi qui a fait résurgence après sa récente attaque à Tsanzu Mbouzi dans le même territoire est recherché dans toutes les directions par l'armée loyaliste afin qu'il soit mis hors d'état de nuire. Les dépositions des FARDC attaquées le dimanche et lundi matin dernier sont désormais sous contrôle des forces armées qui ont renforcé leurs bases et stratégies militaires afin de poursuivre l'ennemi jusqu'au dernier retranchement, signale le porte-parole de la 34e région militaire. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko rassure une bonne sécurité à toute la population du Nord Kivu. Qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention, composée des vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'évoluera pas seul. Vous avez vu qu'à côté de cette unité, il y a aussi le task force. Mais du moins, c'est une façon de rassurer la population. Que, advienne ce qui pourra, les forces armées de la République démocratique du Congo gardent une vigilance tout azimut, une façon de rassurer notre population que nous sommes présents et que nous sommes prêts à la défendre, quels que soient les prix à payer. Pendant ces temps, le déplacement massif de la population est toujours enregistré dans les villages Mungwata, Kingarama et Rugari Centre. Charles Machagiro, chef de groupement de Rugari, plaide pour la prise en charge des déplacés qui passent nuit à la Belle Étoile. Notons que la dernière attaque des ex-combattants du mouvement de 23 mars a été enregistrée en date du 8 novembre dernier. Non loin de nos frontières et à 57 ans d'âge, Monseigneur Bienvenu Manamina Bafouakwaou est devenu le 5e archevêque congolais de Brazzaville après 28 ans de sacerdoce et 8 ans d'épiscopat en remplacement des Anatole Milandou qui a passé 20 années en tant qu'archevêque de Brazzaville. Bienvenu Bamanika a été installé dans ses nouvelles fonctions dimanche 21 novembre dernier au stade Félix Eboué en présence du chef de l'État congolais, président Denis Sassou Nguesso.
Le stade Eboué a servi de cadre pour la passation de service entre Monseigneur Anatole Milandou et Bienvenu Banamika Bafuakwaou, nouvel archevêque du diocèse de Brazzaville. Après 20 ans de service au diocèse de Brazzaville, Anatole Milandou, 75 ans, a rendu le tablier en souhaitant la bienvenue à son successeur. Ce n'est ni par contrainte ni par lassitude que j'ai rendu mon tablier, mais par sens du devoir qui veut que l'autorité dans l'Église soit un service que l'on rend et que l'on transmet lorsque le temps est venu. Bienvenu Banamika, le nouvel archevêque de Brazzaville, a été installé ce dimanche 21 novembre 2021 en présence du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Parmi les invités, on a noté la présence du cardinal Fridolin Ambongo de Kinshasa, de l'évêque Kérimel de Grenoble et bien d'autres. Je suis honoré et touché. La présence du président de la République, de leur éminence, de tous les évêques, des membres du gouvernement et de tous les invités, selon leur préséance, votre présence à vous est une manifestation pour moi de la gloire de Dieu. Bienvenu Banamika a été ordonné prêtre le 29 août 1993 pour le compte du diocèse de Kinkala. Depuis le 24 mai 2013, il avait été nommé par le pape François, évêque du diocèse de Dolisie, avant sa nouvelle prise de fonction à Brazzaville. Et voilà qui vient mettre terme à cette session dominicale, mais avant de la clore complètement, le rappel des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé ce samedi 27 novembre 2021 à l'ouverture de la Biennale de Luanda, organisée chaque 2 ans pour promouvoir la culture de la paix en Afrique. Le Premier ministre Samalou Kondé a rendu une visite de courtoisie le samedi 27 novembre à l'ancien Premier ministre, président honoraire du Sénat et ancien procureur général de la République, Léon Kingwa Doundou. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Et si vous l'avez aimé, dites merci à Papi Katassi qui en a été le chef d'édition ce dimanche. Je vous retrouve très prochainement. Entre-temps, bonne suite de programme sur votre chaîne.